Cela aurait été de la science-fiction il y a 20 ans. Et maintenant, on y est. En essayant de nous améliorer, allons-nous faire de nous des monstres? La question, c'est avons-nous laissé trop de notre pouvoir aux machines? Est-ce que vous êtes classé dans la catégorie humain? Négatif. Science teaches us to accept our failures as well as our successes. Alors on s'imagine qu'en s'enfuyant vers l'avenir, ça ira mieux. Les virus ne sont pas que des ennemis. L'intelligence artificielle n'a pas de sens. Ne croyez pas à l'autorité, aux maîtres, aux anciens. Si nous lui apprenions à quelle époque nous sommes, subitement d'un seul coup lapin. Oxymute, héritage. Épisode 9. Si tout s'est passé comme prévu, nous sommes maintenant en route vers le système d'Oxymute, tous plongés dans le plus profond sommeil. Quand nous nous réveillerons, nous serons enfin tout près du but. Toutes ces souvenances, ces aventures vécues parmi les pionniers, oubliées avec le temps, et qui me reviennent en mémoire grâce à ces archives. En fait, personne ne change vraiment. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les anciens. Ceux que nous appelons anciens étaient vraiment nouveaux en toutes choses. Ces souvenances retrouvées me seront-elles d'une quelconque utilité face aux épreuves qui nous attendent? Une divinité nous a défiés, et ce peuple si accueillant qui nous héberge est peut-être plus intéressé que nous le croyons. Devrons-nous faire ce qu'ils demandent? Leur donner le réplicateur digital en échange d'un accès au portail. Ah, je suis un vieux crabe, mais je vais quitter ce monde. C'est pourtant pas compliquette. Il vous faut choisir un champion qui affrontera Deep Green. Pas compliquette, vous en avez de bonnes, vous. Un champion, ça se trouve, c'est pas comme ça. Ouais, si c'est comme ça, c'est tout. On ne se dérobe pas à la volonté de Deep Green. Mais on sait même pas de quel genre de défi il s'agit. Affronter un champion, ok, mais de quoi? La boxe? La lutte? Le bras de fier? Ça me va tout ça. Au karaoké, ce serait sympatoche. Oui, un karaoké, ça me plairait assez. Oui, aussi, oui. Ou alors, un concours de dessert. Moi, je veux bien la défier à un concours de dessert. Mais non, un karaoké, ce serait mieux. De vitesse, moi, au VPM, par exemple. C'est ça qui serait cool. Si c'est pas une démonstration de force, ça marchera jamais. Il y a que la force qui permet de... On se calme, s'il vous plaît. On se calme. Ça ne sert à rien de tirer des plans sur la moquette. J'imagine que ce n'est pas nous qui avons le choix des armes. En effet, c'est toujours Deep Green qui décide des défis qu'elle lance. Vous voyez? Et Deep Green, elle choisit toujours le même genre de duel. Ah oui? Et lequel? Le tir au flanc. Le tir au flanc. Et c'est quoi ça? Le tir au flanc est une discipline sacrée pour le peuple des Boulgours. On s'y entraîne depuis le plus jeune âge. Deep Green a transcendé ce sport pour en faire un art multidimensionnel. On peut pas dire qu'on parte avantagé dans ces conditions. Mais c'est bien beau tout ça, mais quel sera l'enjeu de ce duel, hein? Il y a bien un enjeu, non? À vous de le fixer. Si nous gagnons, vous nous conduirez au portail, sans condition. D'accord. Et si vous perdez, vous nous donnez la machine qui fait ping. D'accord. Vous avez ma parlotte. Vous avez la mienne aussi. Tir au flanc, vous dites. Tir au flanc. Alors, je crois que j'ai notre champion. Moi? Mais pourquoi moi? Parce que tu es notre chef de la Securitat, que c'est une tâche à ta hauteur, et que pour le tir au flanc, tu nous sembles le mieux indiqué, tout simplement. Oui, je dis pas le contraire, hein. J'ai une bonne expérience dans le domaine. Mais me battre contre une divinité, quand même... On sera plus là pour te soutenir, Omega. Si vous le voulez, Omega, je vous aiderai à l'entraînement. Et tu t'y connais en tir au flanc? Non, mais je connais bien Deep Green. Et ça ne te ferait rien de nous aider à battre la déesse de ton peuple? Non, je suis pas très croyante de toute façon. Bon, si vous pensez que c'est la meilleure solution... Écoute, si tu le fais pas, on sera obligé de demander à Contrôle X. Ouais... Vu qu'il coupe tout le temps, Contrôle, il faut mieux que je le fasse. Bon, on recommence. Et plus fort cette fois.
Plus fort, je voudrais bien t'y voir. Mais oui, plus fort. On n'est pas là pour trier les lentisques. Mais je sais bien. Mais ça fait 2 sourautes que je suis là, en plein soleil, à m'entraîner à tirer à votre trucos, là. Je commence à avoir un peu marre, voilà. Écoute, Omega, c'est dur, on est d'accord. Mais il faut que tu sois affûté pour le duel. C'est le sort des élus que tu tiens entre tes mains. Mon frère a raison, Omega. Ça va pas être une partie de rigolade, ce duel. Pas vrai, Nick? Absolument. Deep Green n'a jamais été battu au tir au flanc. C'est sa spécialité. Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette limonade? Bon, ok, on y va. On recommence. Oui, et plus fort. Tu peux le faire. Oui. Oui, 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 et... Encore raté. Ouais, j'avais pas en main encore, hein. C'est pas grave, on va recommencer. J'ai l'impression qu'on a besoin de quelques encouragements ici. Ça te ferait pas de mal, en effet. Ah, t'arrives à ton rigobard. 1 et 2. 1, 2, 3, 4. Omega c'est un bon gars, même si ça ne se voit pas. Plus que ça. Les problèmes il aime pas ça, il faut pas lui casser les nougats. Mais ses amis passent avant tout pour lui. C'est un bon gars, Omega. Ah, bah si on gagne pas avec ça. Et celle du monde. La voix des oracles et celle du monde. La voix des oracles et celle du monde. Les oracles pensent le monde. Les oracles sont le monde. Écoutez les oracles. Les élus approchent du but. Ils franchissent les obstacles. Les élus vont gagner. À moins qu'ils perdent. Va savoir. Ouais, les oracles n'ont pas la péchasse en ce moment. Je les ai connus mieux renseignés, plus efficaces en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses? Ils arrivent au bout du voyage. Et vous aussi. À ton avis, Omega va gagner demain? Il gagnera. À moins qu'il perde. Eh ben, nous voilà bien avancés. Ça va bien se passer, non? Dites-moi que ça va bien se passer. Mais oui, t'inquiète, Bava, ça va aller. Votre vise bien optimale, les filles. Moi, j'ai qu'à moitié confidence. Pourquoi tu dis ça, Buck? Tu crois pas qu'il peut y arriver? Ben, je suis pas sûr qu'il maîtrise vraiment l'exercice. Écoutez, s'il y a un pro du tir au flanc ici, c'est bien Omega. Donc je vous le garantis. Voilà, c'est bien. Garde l'influx intérieur. Souffle sur tes appuis. Détends-toi du bulle. Ça va? J'ai le move? Oui, c'est bien. Reste sur tes antécédents et tout ira bien. N'oublie pas que Deep Green est gauchère. Il faudra donc que tu anticipes sur sa gauche. Ouais. D'accord. Et ne t'imagine pas que ce sera plus facile si tu la prends à revers. Elle connaît toutes les parades. Ouais. Non, parce que j'ai un flux là, mais je sais pas si ça va durer. T'en fais pas. L'essentiel, c'est de privilégier la dominance et de protéger tes extrémités. Ouais. Ok. Ici MC Bétadine en direct du Memorial Stadium Capitaine Caverne de Boulgour City. La foule des grands jours est réunie pour assister à cette incroyable rencontre entre Deep Green, la divinité Boulgour, et Omega 7, le champion des élus. L'affrontement s'annonce à la fois morfidable et pestaculaire. De Memory de Boulgour, on n'a jamais assisté à un face-à-face de cette amplitude dans ce stadium qui en a pourtant connu d'autres.
C'est dire si cet événementiel s'annonce, plutôt intéressant. Pour l'instant, seul Oméga 7 est arrivé dans l'arène. Il est en pleine séance d'échauffage, encouragé par ses coachs et les élus présents dans les gradins de ce magnifique Memorial Stadium Capitaine Caverne. Les Boulgours, elles, attendent l'arrivée de leur championne, la célèbre divinité Deep Green, celle qui doit affronter le champion des élus dans la redoutable épreuve du tir au flanc. Ah mais justement, on dirait qu'il se passe quelque chose. Oui, c'est bien Deep Green qui fait une arrivée spectaculaire au-dessus du stadium. C'est tout à fait étonnant ce qui se passe. Je n'en reviens pas moi-même. Deep Green est là. Le peuplé de l'Oulfulfen. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Elle salue le peuple Boulgour. Votre divinité d'as et le mérite, vous le vétuste. Elle dit qu'elle est venue nous sauviser. Ah bon? On était en danger? Non, pas vous. Nous, les Boulgours. Ils se disent derniers et ils nous même les voir vaincre, le Louvre-Eiffel. Deep Green a parlé. Les élus vont devoir prouver qu'ils le sont vraiment. L'affrontement peut commencer. Regarde, tu me reçois? Parfaitement en contrôle. J'ai positionné un drone au-dessus du stadium. J'ai une vue complète de la zone. Je te tiendrai au courant de l'évolution. On a le droit de faire ça, surveiller la partie avec un drone? Face à Deep Green, tout est permis. Elle a des pouvoirs avec lesquels on ne peut pas rivaliser. Votre technicalogie sera la bienvenue. Ok, d'accord alors. Première manche. L'ouverture est à Deep Green. Un tir d'une puissance exceptionnelle, les amigos, je ne vous dis que ça. Deep Green est prodigieusement affûté et le défi s'annonce énorme pour ce pauvre Oméga. Il va pourtant devoir répondre et de belle manière s'il veut rester dans la course. Ça va être à lui de tirer maintenant. Oh là là, moi je regarde pas, vous me direz ce qu'il fait. Je comprends pas pourquoi on m'a pas choisi moi comme champion. Je t'ai déjà dit, Costos. C'est pas de la force pure qu'il faut dans ce genre d'exercice. C'est du tir au flanc, pas du tir à la corde. Ouais, n'empêche. Ça y est? Il a tiré? Pas encore. Il se concentre pour l'instant. Oméga, tu m'entends? Je t'écoute. Le tir de Deep Green a fait des dégâts. Il va falloir y aller fort. Pas des chocs en retour? Si, un peu. Il faudra plonger après avoir tiré. Compris. J'y vais. Et... Il a réussi? Oui, il a réussi. Un tir magistral absolument inouesque. Oméga 7 s'est transcendé pour rivaliser de puissance avec la divinité. Le public n'en revient pas, et pour dire la vérité, moi non plus. Égalité, on entre maintenant dans l'affrontement final. C'est chacun pour soi, open bar, pas de pitié, et feu à volonté. Alors, c'est fini? Qu'est-ce qui a gagné? Difficile de le dire. On n'y voit rien. Il y a trop de fumée encore. Il va bien y avoir une annonce quand même. Ils vont pas nous laisser dans l'incertitude. Peuple Boulgour, amigo visiteur, le duel est fini. Le sort en est jeté. La destinée a parlé. La victoire revient à Oméga. C'est moi. C'est vrai. J'ai gagné. Oui, tu as gagné, Oméga. Tu as battu la divinité à son propre jeu. Bravo mon gars, belle victoire. J'en étais sûr. Je savais que tu allais gagner. Bravo Oméga, bien joué.
Oméga c'est un bon gars, même si ça ne se voit pas. Plus que ça, les problèmes il aime pas ça, il faut pas lui casser les... Ouais, nougat. Mais ses amis passent avant tout pour lui. C'est un bon gars, Oméga. Oméga. Avec lui on a gagné, on leur a mis la pâtée. Et ouais, bientôt tous on s'en ira, et c'est grâce à Oméga. Et voilà. Car ses amis passent avant tout pour lui. C'est un bon gars, Oméga. 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 Oh, méga. C'est un bon gars, Oméga. Vous l'avez? Il est rend, non? Merci à tous et à toutes d'être venus fêter celui à qui nous devons d'être si proches de notre but. Grâce à Oméga, nous allons bientôt accéder au portail multidimensionnel. Et Oméga, un discours! Oui, un discours. Un discours, un discours, un discours, un discours, un discours, un discours. Merci les amigos, merci. J'ai pas fait grand chose finalement. Ne jouez pas les modestes, Oméga. Non, c'est pas de la modesterie, c'est juste que c'est mes amigos qui ont tout fait, alors je voudrais leur dire merci, si je peux. Je vous en prie. D'abord, merci à mes deux coachs qui m'ont aidé à me prépariser et être en forme au moment voulu. Oh mais de rien. C'était un plaisir. Merci à Nyctalope qui m'a appris les coutumes du peuple boulgour et les règles du tir au flanc, que je ne connaissais pas aussi bien que ça, contrairement à ce que certains prétendent. Merci à Contrôle pour sa surveillance permanente qui m'a évité les mauvaises surprises. Et enfin, merci à tous et à toutes pour votre soutien sans faille. Il me semble que j'avais autre chose à vous dire, mais je sais plus quoi. Pourtant c'était de la bourre, mais... Ah oui, ça me revient. Avec tous ces événementiels, ça m'était sorti de l'idée. Mais maintenant que je me souviens... Je sais qui est l'espionneur. Quoi? Celui qui renseigne les machines? L'agent du central? Oui. Mais c'est pas moi, je le jure. Non, Émile, ce n'est pas toi. Je le sais, je l'ai vu parler au central. C'est celui qui cherche à s'éclipser là, discrètement. Hein? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je fais juste mon travail. D'ailleurs, faut que j'aille recharger mes batteries là. Contos, attrape-le. Bouge pas, toi! Mais lâchez-moi! Non, enfin, vous ne pouvez pas... Bouge pas, je t'ai dit! Emmène-le en sécurité. On l'interrogera plus tard. Je dois dire que j'en reviens pas quand même. De quoi? De la traîtrise de Bétaline? Bah, j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai toujours cru que c'était le mage, le traître. Ouais, moi aussi. C'est vrai qu'il n'inspire pas vraiment confiance, ce faux mage. Ma confiance, je l'ai donnée, on me l'a rendue abîmée. Vous allez bien, vieux crabe? Vous voulez que je demande au docteur Fukitoru de vous assister cette nuitée? Non, Contrôle, tout va bien. Theta a une communication de première bourre à faire demain, il doit se prépariser. Vous pouvez regagner votre hutte, ce ne sera pas pour cette nuitée. Bon, si vous le dites. Je suis pas loin si vous avez besoin de moi, hein. Vous aussi, les filles, vous pouvez y aller si vous voulez. Oui, on va pas tarder. C'est curieux. Toutes les deux, vous me faites parfois penser à deux autres filles que j'ai connues autrefois. Il y a bien longtemps. On peut pas vraiment connaître votre vie sentimentale, vieux crabe. Non, j'étais juste leur professeur. Mais c'était autrefois et ça n'intéresse personne.
Quand vous dites autrefois, c'était avant les pionniers? Non, non, c'était sur Oxymute. Je n'ai pas gardé une aussi bonne mémoire de la période d'avant. Vous avez quand même de la chance de garder des souvenances. Nous, notre mémoire est resetée à chaque génération, pauvres transhumanos que nous sommes. Je sais bien. Mais bientôt, vous la retrouverez, votre mémoire. Ah bon? Mais comment c'est possible? Grâce aux archives des anciens, je suis en train d'enregistrer le récit des temps reculos. Vous en disposerez librement quand le moment viendra, ou quand je ne serai plus. Oh, dites pas ça, allez. On n'est pas pressé que ce moment arrive. Ne vous en faites pas, je resterai parmi vous. Vous savez, la mort n'est peut-être qu'un changement de place après tout. Les amigos, je vous ai demandé de venir ici ce matin car le professeur Fokitoru a une annonce de première bourre à vous faire. Professeur? Oui, merci bien, cher. Alors, depuis hier, je travaille sur des échantillons sanguinins qui ont été prélevés sur une jeune personne d'origine boulgoure, dont je tairai le nom ici afin de ne pas l'embarrasser. Merci, professeur. C'est gentil. Mais de rien très cher. Au terme de longues analyses dont je vous épargnerai les incroyables détails pour ne pas vous faire perdre votre temps ici, là, j'ai découvert que le sang des Boulgours contient une molécule tout à fait unique. Un antigel révolutionnaire qui bloque le processus olfactif à chaque contact mériatique avec les éléments pathogènes. Et en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Boulgours sont insensibles à la maladie. Bah écoutez, tant mieux pour elle, j'ai envie de dire. Mais c'est pas tout! C'est pas tout! Ayant réussi à isoler cet antigel, il me sera désormais facile de fabriquer un vaccin qu'il me suffira de vous injecter pour vous rendre à votre tour insensible à la maladie! Hein? Qu'est-ce que vous en dites? C'est-tu pas rien qu'une bonne nouvelle, ça? Vous voulez dire qu'on pourrait être tous immunisés? Tous les transhumanos qui sont ici? Pis même ceux qui sont pas là! Si on les vaccine, nos autres aussi, tout le monde peut être immunisé! Eh ben ça... Alors oui, peut-être, mais quand même. Oui, Émile? T'aurais un commentaire à faire là-dessus? Je me demande si on a vraiment assez de reculos sur votre vaccin là. Qui vous dit que ça sera pas pire que mieux? Qui aura pas d'effet indéracible, Parce que moi, qui fais mes propres recherches, j'ai lu qu'avec un bon pain de pied au sable d'albine, on obtenait de très bons résultats. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est qui est là? C'est moi. Ah, c'est vous, chef. Vous venez voir le proscrit. Je viens voir le traître. Oh, traître. Traître, c'est beaucoup dire. Tout de même, Dean. Tout de même. Tu te rends bien compte de ce que tu as fait? Ouais, bien sûr. On peut voir les choses comme ça. On t'a axé parmi les élus sans la moindre arrière-pensée. On t'a permis de documentiser notre voyage, de suivre toutes nos péripéties au plus près. Et c'était pour nous espioniser, pour nous vendre à Sigma O'Queen et ses machines. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Au début, je voulais pas. Quand vous m'avez embauché, je voulais vraiment témoigner. Pour l'historie, pour la postériorité. Et puis voilà. Quelques rotations avant notre départ, j'ai été arrêté et conduit au central. Il m'a menacé. O'Queen? Oui, il m'a fait chantonner. Continue. Il a d'abord voulu que je signe un contrat d'exclusivation avec lui pour mes reportages. Je lui ai dit qu'il n'en était pas question, que je voulais garder ma liberté éditoriale. Je suis pas à vendre, moi. Enfin, je ne l'étais pas. Alors il m'a menacé de me laisser pourrir en zonzon. Il s'en est même pris à ma famille. Tu as une famille, Dean? Bah non, bien sûr, j'en ai pas. Mais il m'a fait peur, ce con. Il est capable de tout, vous savez? Oui, je sais. Un mec qui a pas de corps. Même pas un transhumanos, un pur spirit. Un tas de circuits informatistes. Ça fout les miquettes, non? Oui. Alors j'ai eu la trouille. J'ai dit oui. Il m'a demandé de le prévenir de notre parcours. Je l'ai fait. Il m'a demandé de sabotirer les VPM. Je l'ai fait. Il m'a demandé de lui rapporter le réplicateur digital. Je l'ai... Ah bah non, j'ai pas pu le faire.
Bah, vous m'avez arrêté avant. C'est une bien triste histoire, Dean. Ouais, et vous savez quoi? Quoi? Vous savez ce que je regrette le plus? Non. Je pourrais plus continuer à documentiser notre voyage. Oui, ça me semble difficile, en effet. Déjà 3 rotations sont nouvelles. Il lui est sans doute arrivé quelque chose. Lancez contacte MC Bétadine. Introuvable. Recherche infructueuse. Hors réseau. Déconnecté. Temps normal. Opération dernière chance. Intitulé Patron. Intervention requise. Toutes les forces. Coordonnées de l'objectal. Coordonnées village pôle course chargée. Copie mémoire centrale chargée. État réunant. La fatigue me gagne. Fermer les yeux. Sortir de mon rêve. Mais je n'ai pas fini. Il me faut terminer le recensage des documents. Les élus ont besoin de ce savoir pour assumer leur passos et leur futur. La douleur est la racine de la connaissance. Nous arrivons au but. Bientôt le portail s'ouvrira à nous. À moins que les forces du cerveau central ne nous en empêchent. Pour affronter leur avenir, les élus doivent disposer de toutes les armes. Ils doivent connaître leur histoire. La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. J'ai encore besoin de temps. Fin de captation holographique. Oxymute, héritage. Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phaéton Vougre. Avec Vieux Crabe, Walter Proof, Power Gate, Dolly, Delta Pi Commander, José Finbaker, Contrôle X, François TJP, Vava, Starlet, Chignol, Anowan, Didier Bambouze, Boulinosaure, Otoko Alpha X, Quam, Omega 7, Kenton, Nyctalope de Gerfoudre, Ébunette, Yota Han Solo, Laurent Doucet, Theta Han Solo, Arnaud Doucet, Egobard, Ego, Les Oracles, G-Code, Fanny, Redscape, Mao, L'Enfant, Taylor, Buck Five, Mogor, MC Bétadine, Michidar, Deep Green, Johnny, Costos, Kouzbou, Émile Lemage, Hervé Quaral, Zeta Fukitoru, Jean Seb, Sigma O'Queen. Alain. Les chansons d'Oxymute sont interprétées par Ego. à suivre. L'inaudible.com